Bonjour Gilani Djelalil. Bonjour. Vous êtes président de Wilby Group, un cabinet de conseil en stratégie et management. Alors, vous êtes venu à plusieurs reprises sur ce plateau nous parler de digital et j'aimerais qu'on s'intéresse aujourd'hui aux marketplaces qui sont devenus souvent incontournables pour la plupart des internautes. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel engouement ? Eh bien, ces plateformes ont intégré tous les aspects de la relation commerciale de façon totalement intégrée et ont créé de fait des standards de qualité de la relation et du parcours client. Elles proposent une qualité d'expérience unique, alimentée par une excellente connaissance du client et de son comportement, ainsi qu'un catalogue souvent très riche et parfois associé à un algorithme de recommandation. De fait, elles ont joué un rôle fondamental dans le développement du e-commerce relativement tôt dans l'histoire du web et leur nombre n'a cessé de se multiplier. Il faut ajouter qu'elles soient interopérables, donc chacune peut bénéficier du catalogue et du parcours client de l'autre. Alors, quels sont les facteurs clés de succès d'une plateforme ? Est-ce qu'il y a des fondamentaux à développer ? Bien sûr, d'abord le trafic ou l'audience qui pose entre autres le problème du coût de la data acquisition qui peut s'avérer parfois prohibitif pour des leads hautement qualifiés. Ensuite, le mix produit qui constitue l'offre de la marketplace en tant que telle. Le respect du cadre légal qui est quand même complexe, il faut bien le dire. La qualité des processus et des outils de gestion du cycle de vente et de réclamation et de communication. Et enfin, bien sûr, la sécurité des systèmes de paiement qui est cruciale. Et alors, d'après vous, quelles sont les tendances à venir ? Alors, les acteurs les plus connus sont évidemment des géants internationaux comme Amazon, eBay, Alibaba et d'autres, mais également des champions nationaux, Fnac.com, vente privée, etc. Mais des développements très importants se concrétisent d'ores et déjà dans le monde du B2B. Les marketplaces tirent la croissance du commerce C2B grâce aux caractéristiques propres de ces plateformes et elles poussent à sortir des modèles classiques de e-procurement. D'ailleurs, les éditeurs de e-procurement ne s'y trompent pas et suivent de plus en plus le comportement des acheteurs, séduits par la simplicité du processus d'achat de marketplace en y connectant leurs solutions. Alors, ces développements B2B que vous évoquez, est-ce que c'est sur des domaines particuliers ? Oui, aujourd'hui, les croissances enregistrées les plus fortes concernent principalement les pièces détachées au sens large, l'électronique, l'outillage industriel, les fournitures et les équipements de bureau, mais d'autres familles de produits petit à petit sont concernées. Alors on peut imaginer qu'il y a tout de même des freins à l'intérieur des entreprises, notamment pour effectuer des achats sur ces plateformes ? Bien sûr, ça a été le cas, évidemment, mais les choses ont changé, notamment avec les succès enregistrés auprès du grand public. Il y a plusieurs aspects qu'on peut évoquer. D'abord un aspect générationnel, avec la recherche multi-device et la réplication des comportements des achats des digital natives dans la sphère professionnelle. Ensuite, le parcours d'achat, avec l'optimisation des parcours d'achat web qui offre une expérience utilisateur améliorée en continu. Puis le type d'achat, à savoir les achats plutôt simples, faible montant, faible récurrence, qui répondent aux mêmes besoins qu'en B2C. Mais aussi des achats récurrents, voire importants, initiés via un parcours et finalisés avec des outils B2B pour la validation et le suivi. Et puis pour finir, la taille des entreprises, les PME tendent à avoir les mêmes réflexes d'achat en ligne que les particuliers, alors que les grandes organisations recherchent l'expérience d'achat du B2C, mais avec la capacité de faire le lien avec des systèmes parfois plus lourds de e-procurement. Alors bon, on a surtout parlé du volet achat jusqu'à présent, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects sur ces plateformes ? Oui, on peut aborder un aspect que je trouve très intéressant, qui est l'aspect biface des plateformes, à savoir qu'un acheteur peut aussi être un vendeur, éventuellement sur la même marketplace, ou bien encore un acteur industriel qui n'est pas forcément un distributeur et qui peut créer une marketplace dans un rôle d'opérateur. Ceci dans une logique de diversification stratégique ou tactique de ses activités. Donc vous voulez dire en fait qu'un industriel peut se transformer en commerçant pour commercialiser des biens et services qui ne sont pas forcément son cœur de métier. Exactement, et je propose deux exemples proposés par Suez et Engie. Suez, avec Organics, propose la marketplace qui commercialise les déchets organiques. Les vendeurs sont donc les producteurs de ces déchets, notamment l'agriculture ou l'industrie agroalimentaire, et les acteurs qui les recyclent. Les méthaniers, par exemple, qui les transforment en énergie.
Quant à Engie, avec delaplace.pro, la société propose une solution de stockage entre professionnels. Chaque entreprise propose ou dispose sur la plateforme 2 mètres carrés disponibles. Eh bien, merci Gilani Djelalil pour cette analyse. C'est moi qui vous remercie.